pas fait comme vous voulez. Là, on les appelle parce que... Le Clément. Regarde ça, c'est complètement débile. J'hallucine. Regardez, vous savez, il est déjà là-bas. Vraiment, il va pas revenir par ici. Non. Ça a changé ce matin. Il y a Laetitia Rabia qui est découpée. J'ai l'impression que c'est Olivier Grégoire. Il y a tout le monde, il y a One Paris. Ouais, il y a Olivier Grégoire. Ouais, il est là. Là, faut me prendre, les gars, on a Hollande en image. C'est lui là, en image plein. Quoi? Voilà, enfin, les gars, mais les gars, il y a Hollande. Oh, vraiment, tu le vois. Ouais, venez. Bonjour à tous, merci d'être là. Nous allons commencer dans peu de temps. Nous vous demandons de bien vouloir respecter les gestes barrières. De la démocratie, cette idéologie qui est contre la démocratie, contre les juifs, contre les... de cette idéologie. Bien évidemment, il y a un autre principe à rappeler. En France, et dans d'autres pays, fort heureusement, est fondé sur l'égalité entre les individus et qu'il ne saurait y avoir de place pour utiliser des crimes pour frapper une partie de la population. Le dernier élément, publicité déconcertante, ce que je suis en train de dire. Je me disais, finalement, si ces six principes que je viens d'énoncer ne soient pas avec autant de clarté articulés dans notre... Nous parlons, comment nous agissons, comment nous articulons les... avant que, notamment, les syndicats enseignants, de parents d'élèves et les autres organisations de jeunesse et autres, antiracistes et d'éducation, que j'appelle à une minute de silence.
Et merci d'être là pour dire non à la barbarie, pour dire non au terrorisme, pour dire à ces gens-là que nous sommes plus forts qu'eux, qu'ils n'arriveront pas à nous diviser et que nous sommes ici aujourd'hui, tous des enseignants. Nous sommes les piliers de la République et cette République tiendra jusqu'au bout grâce à nous tous ici, faisant bloc contre l'intégrisme, contre la barbarie. Un homme décapité, un enseignant décapité, c'est la République qu'on tente d'assassiner. Mais nous n'y arriverons pas, parce que nous sommes déterminés et nous le resterons jusqu'au bout. Nous allons commencer les prises de parole pour ce rassemblement appelé par SOS Racisme et les syndicats d'enseignants, les syndicats d'élèves, d'étudiants, par d'autres associations ici présentes, le MRAP, la LDH et tous les autres qui estiment que la République est en danger. Nous sommes en deuil aujourd'hui, mais il faut que tous ceux qui sont contre les valeurs de cette République que nous chérissons, qu'ils sachent que nous les combattrons jusqu'au bout par notre unité et par notre attachement à ces valeurs, liberté, égalité et fraternité. Je vais appeler M. Dominique Sopo, président des SOS Racisme. Tu peux y aller. Alors, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux sur la place de la République. Vendredi, il se trouve que j'étais moi-même en cours, puisque je suis aussi enseignant, que j'étais moi-même en cours d'EMC avec des élèves où nous parlions de démocratie. Et dans le même temps, ce que je ne savais pas évidemment, un de mes collègues était assassiné dans les conditions effroyables que tout le monde a pu constater. Dans ces circonstances, il était important de se rassembler. Il était important de se rassembler. J'entends bien les gens qui disent « mais à quoi bon se rassembler ?» Je pense qu'il faudra s'inquiéter le jour où, lorsqu'un homme aura la tête coupée pour avoir fait son métier, il n'y aura plus personne pour se rassembler. Je constate que ce temps n'est pas venu et j'espère qu'il ne viendra jamais. Et s'il faut se rassembler, c'est pour rappeler quelques principes simples. D'abord que nous sommes aux côtés des victimes de cet attentat motivé par une idéologie islamiste, que nous pensons aujourd'hui à Samuel Paty, que nous pensons aux siens. Il faut se rassembler pour dire que nous sommes aux côtés des enseignants dont le métier consiste à faire en sorte que les jeunes puissent s'épanouir, s'émanciper, puissent décrypter la société, puissent avoir une vie citoyenne épanouie. Il faut se rassembler pour dire aussi que ce métier de l'enseignant doit être soutenu par l'ensemble des adultes et que nos ambiguïtés parfois, nos petites lâchetés,
nos façons de ne pas savoir articuler des principes essentiels, complémentaires et vitaux, peut expliquer que nous soyons dans une situation dans laquelle, eh bien, il peut y avoir un homme jeté à la vindicte publique, être transformé en objet de haine et être assassiné. Ces principes complémentaires et à articuler sont finalement très simples. Premièrement, nous sommes attachés à la liberté d'expression, à la liberté de conscience et à la laïcité. Ça n'est pas en République, ni à la religion, ni à une conception particulièrement obscurantiste, dévoyée, pervertie d'une religion qui pourrait régler ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. En démocratie, ce sont les citoyens qui collectivement décident des lois, décident des normes et décident de la façon dont ils veulent rentrer en relation. Le deuxième élément, c'est que il y a une idéologie qui a, depuis plusieurs années, malheureusement, perverti des esprits. Cette idéologie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'islamisme, quel que soit le nom que l'on puisse lui donner. Et face à cette idéologie, il faut de la clarté. Cette idéologie est une idéologie d'extrême droite, parce qu'a priori, lorsque l'on est contre la démocratie, contre les juifs, contre le droit même de vivre, à des catégories de la population, bien évidemment, il n'y a aucune complaisance à avoir vis-à-vis de cette idéologie. Bien évidemment, il y a un autre principe à rappeler, c'est que dans ces moments, certains diront que de toute façon, face à la haine, il faut répondre par la haine, que face à la haine, il faut répondre par le racisme, que face à la haine, il faut répondre par la stigmatisation. Il y a aussi un principe à rappeler, sans qu'il n'y ait de mais, c'est que la société, en France et dans d'autres pays, fort heureusement, est fondée sur l'égale dignité entre les individus et qu'il ne saurait y avoir de place pour le fait d'utiliser des attentats, d'utiliser des meurtres, d'utiliser des crimes pour frapper une partie de la population. Le dernier élément sur lequel je voulais insister, qui est un principe malheureusement parfois trop souvent oublié, c'est que si Samuel Paty a été assassiné, c'est aussi parce que nous sommes, dans notre pays, dans un effondrement terrible du débat public. Comment est-il possible qu'un homme soit victime des beuglements de crétins et d'haineux qui passent leur journée, leur temps à tweeter, à mettre des posts, à insulter, à désigner un homme à la mort, et que cela devrait être considéré comme faisant partie du débat. Je me permets d'ailleurs de saluer la présence d'une partie de la rédaction de Charlie Hebdo qui a eu à payer la façon dont certains ont aussi désigné cette rédaction à la vindicte publique et a créé une ambiance qui les a désignés comme une cible. Ça n'est pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est le débat argumenté, c'est le débat rationnel, c'est bien évidemment la confrontation des idées, heureusement, mais ça n'est certainement pas cette organisation de l'effondrement du débat public. Le dernier élément que je dirais, c'est que tous ces principes sont des principes précieux et nous
peut-être que beaucoup l'ont entendu, un jeune collégien qui connaissait Samuel Paty, qui, dans une vidéo qui a été beaucoup vue, expliquait avec des mots d'une simplicité déconcertante ce que je suis en train de dire. Je me disais, finalement, si c'est si clair que ça dans la tête d'un jeune collégien, comment se fait-il que ces principes que je viens d'énoncer ne soient pas avec autant de clarté articulés dans notre République par des adultes? Et je pense qu'il faut que nous soyons aussi communément dans la réflexion de comment nous parlons, comment nous agissons, comment nous articulons les choses et comment il y aurait dans notre pays enfin l'accumulation de ces principes, l'articulation de ces principes sans qu'il y ait de mais. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons passer dans quelques secondes, bien évidemment, à une minute de silence en mémoire de Samuel Paty, avant que, notamment, des syndicats enseignants, de parents d'élèves et les autres organisations de jeunesse et autres, antiracistes et d'éducation populaire, prennent la parole. Donc j'appelle à une minute de silence en l'honneur de Samuel Paty. Non mais d'accord, c'est pas la question, c'est juste que vous avez une question. Je fixe une minute de silence. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Pour les prises de parole qui vont avoir lieu, il n'y aura pas de prise de parole de responsables politiques, il y aura des prises de parole, associatives. Ceci étant, je salue la présence de nombreux élus, de membres du gouvernement, parce que la République, ce sont aussi des institutions, et n'oubliez pas que ce sont aussi ces institutions
qui ont été attaqués à travers la figure de Samuel Paty. Nous allons donc maintenant passer aux prises de parole. Nous allons donc maintenant passer aux prises de parole. Ibrahim, je te laisse appeler les gens pour que les prises de parole puissent se dérouler. Merci Dominique. Nous comprenons la tristesse, nous comprenons la colère, mais nous l'avons dit, nous avons besoin de rester unis, de rester en bloc, très important. Je vais laisser la parole sans plus tarder, s'il vous plaît, au secrétaire général de la FSU, M. Benoît Test. Merci. Je partage tout ce que vient de dire Dominique et le nombre tout à fait impressionnant de personnes qui sont ici dit à lui tout seul l'amplitude de la colère, de la tristesse, du désarroi et du choc, de l'état de sidération dans lequel est plongée toute la communauté éducative et le pays tout entier. Un enseignant a été tué pour avoir exercé son métier, pour un cours qui était destiné à échanger, à débattre, afin d'éveiller l'esprit critique des élèves. On a du mal à mesurer tout ce que tout ceci veut dire. Oui, ça entraîne de la tristesse et de la colère. Évidemment, la FSU réaffirme son soutien à la famille, aux collègues, aux proches de Samuel. Cet attentat est le fait d'un terroriste fanatisé par l'islamisme radical. C'est l'obscurantisme qui veut faire plier, qui veut faire taire l'éducation, comme il a voulu faire taire la caricature et la liberté d'expression dans les attentats de Charlie Hebdo. Leur volonté, c'est de diviser la société, de la fracturer. Notre réponse doit être la cohésion, cohésion autour des professeurs, de la mission émancipatrice de l'école, partout sur le territoire, pour tous, et aussi la réaffirmation de notre sympathie à nos compatriotes musulmans, sur qui nous savons pouvoir compter dans ce combat. Oui, tout simplement parce que nous sommes forts sur nos principes, nous sommes convaincus, solides sur ces principes. La laïcité, la liberté de croire ou de ne pas croire, aucune complaisance envers quelque extrémisme que ce soit, et réponse par l'éducation. C'est le pays tout entier qui aujourd'hui soutient ces professeurs, qui doit continuer à le faire, les protéger évidemment, les conforter dans leur rôle social essentiel. Nous devons continuer ce combat, nous le devons à la société tout entière et nous le devons aussi à la mémoire de Samuel Paty qui a payé de sa vie son engagement professionnel et le fait de n'avoir rien lâché sur ses principes. Merci à tout le monde. Merci Benoît, merci pour ces mots. J'appelle M. Frédéric Marchand de l'UNSA Éducation. D'abord, merci. Merci d'être là aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui pour rendre hommage à notre collègue Samuel Paty qui a été assassiné parce qu'il faisait son métier, assassiné parce qu'il cherchait à transmettre les valeurs de la République. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour défendre la République, nous sommes là autour de l'école de la République, et c'est vraiment important d'être aussi nombreuses et nombreux et de montrer notre unité et que nous ne laisserons pas celles et ceux qui veulent attaquer la République, prendre le dessus et gagner. Nous sommes là pour leur montrer que nous serons plus forts et que nous nous y opposerons. En effet, en s'attaquant à un enseignant, en assassinant un enseignant, c'est bien à l'ensemble de la République que cet homme s'est attaqué. C'est bien à notre unité, à nos valeurs, aux valeurs de la République. Nous devons les réaffirmer avec force, réaffirmer la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est vraiment important. Dans l'école de la République, aujourd'hui, il ne faut pas céder à la peur. Il faut vraiment que nous soyons unis autour de l'école de la République, que nos collègues enseignantes et enseignantes puissent continuer
sans peur, avec notre soutien, avec le soutien de toute la nation, à enseigner, à transmettre les valeurs de la République, à les enseigner dans le cadre de la laïcité, cette laïcité qui garantit la liberté de conscience, cette laïcité qui permet de croire et de ne pas croire et d'accueillir absolument tous les élèves, quelle que soit leur religion et quelle que soit aussi l'absence de religion. C'est bien cette laïcité qui est importante, qui est au cœur de nos valeurs, au cœur de l'école de la République. Alors Dominique l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui nous ne devons pas trembler. Nous ne devons pas trembler face à celles et ceux qui s'attaquent à la République, face à cet islamisme radical, face à cet islamisme politique. Il faut absolument que là-dessus il y ait l'unité de la nation, que ce soit très clair, que nous réaffirmions ensemble tout l'arc républicain et dans l'unité, notre attachement à la République et le fait que nous ne céderons pas face à celles et ceux qui souhaitent la remettre en cause et qui souhaitent l'attaquer. Ne cédons rien, soyons unis et nous serons plus forts. Merci. Merci Frédéric. C'est au tour de Madame Catherine Berti, vice-chef CDT, de prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est extrêmement impressionnant d'être face à vous, d'être ensemble ici sur cette place. Et je veux vous remercier, nous remercier, d'être ici, nombreuses et nombreux, en mémoire de Samuel Paty, en soutien à sa famille, ses proches, ses collègues, ses élèves. Nous partageons ainsi l'effroi face à un acte abject, la tristesse infinie face à la mort d'un homme, Samuel Paty, tué parce qu'il enseignait. Tué parce qu'il enseignait la liberté d'expression, la liberté de la presse dans une démocratie laïque. Ces émotions nous placent, au moins dans un premier temps, dans un état de sidération, comme hélas, à chaque fois que le terrorisme islamiste a frappé notre société. Attaqué à travers ces victimes, trop nombreuses, c'est notre République et notre volonté et notre art de vivre ensemble, riche de nos différences et de ce qui nous rassemble, qui sont attaqués. Les messages nombreux de soutien à l'école, aux enseignants et enseignantes, qui s'expriment dans l'espace public et médiatique, qui sont adressés aux syndicats de personnel de l'éducation nationale, incarnent l'unité autour de l'école, contre les obscurantismes et en l'occurrence contre l'islamisme radical, dès lors que par la pression, par la violence, il forge une opposition à la démocratie, à la République laïque, aux libertés d'expression et de la presse. Il nous faut donc, malgré la tristesse, l'effroi, tourner notre colère aussi vers un double combat dont les deux faces sont indissociables pour faire société, pour que l'école continue son œuvre émancipatrice. Lutter contre tous les obscurantismes et contre le terrorisme. Lutter aussi contre les amalgames qui sèment la haine et le racisme. Ne confondons pas islam et islamisme radical. Discernement, conviction, valeurs pour avancer ensemble contre le terrorisme, contre l'obscurantisme. Nous sommes, depuis vendredi, nous proclamons, tous enseignantes, tous enseignants, toutes et tous unis par et pour les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité dans la laïcité. Et comme l'a dit Dominique tout à l'heure, cette clarté, il nous faudra la voir tous et toutes, tout le temps, pas seulement dans l'école et à l'école, mais dans la société, ensemble. Merci à toutes et tous. Merci. Merci Catherine. Nous allons laisser la parole à la FCPE, donc les parents d'élèves. Donc Monsieur Rodrigo Arenas et Carla. Pardon, merci Carla. Alors on l'a soutenu, on va se mettre tout le monde d'accord. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Ce sont ces 4 mots
qui m'ont accompagné quand j'étais enfant et que je fuyais la dictature chilienne pour m'installer dans mon nouveau pays d'accueil, la France. 4 mots qui n'ont pris de tout leur sens qu'avec le travail et l'engagement de celles et ceux qui m'ont tout appris, ou presque, les enseignants. C'est avec beaucoup d'émotion que je veux rendre ici hommage à ces maîtresses, à ces maîtres, à ces professeurs qui, au quotidien, font vivre les valeurs de la République si chères à nos cœurs. Alors bien sûr, comme vous toutes et tous, j'ai plus qu'une pensée pour Samuel Paty, qui a connu une mort abominable pour avoir simplement exercé son métier, pour avoir simplement voulu apprendre à nos enfants ce qu'était la démocratie, la liberté d'expression, le droit au blasphème et la laïcité. J'ai bien plus une pensée pour tous ces collègues qui, comme Samuel Paty, pouvaient le faire, œuvrent aussi tous les jours pour éclairer, je donne cerveau, nos enfants, parfois obscurcis par l'intégrisme religieux et le fanatisme qui se répandent sur les réseaux sociaux, voire aussi dans certains foyers. Mais avoir une pensée, ça ne suffit pas. Notre émotion si forte aujourd'hui ne doit pas se perdre dans les brouillards de l'oubli. La parole que je porte ici est celle d'une fédération de parents d'élèves. Elle regroupe des citoyens de toutes les origines, de toutes les nationalités, de toutes les confessions. Et c'est en cela qu'est-elle à l'image de notre République, comme l'école. Elle accueille tout le monde pour la réussite de toutes et de tous, dans le respect de chacune et de chacun, mais avec l'obligation pour ses parents de déposer les armes de leurs églises avant d'y entrer. Notre fédération de parents d'élèves est un acteur de la coéducation. Ça ne doit pas rester un vain mot, encore moins aujourd'hui. Parce que si nous n'avons pas le pouvoir d'éradiquer le terrorisme, si nous ne confondons pas le rôle de chacun et laissons à la police et au ministère de l'Intérieur cette mission-là, nous avons la prétention de penser que nous pouvons aider, seconder, accompagner ces enseignants parfois bien seuls dans leur classe. Oui, nous pouvons travailler avec l'institution scolaire et nous le faisons pour faire comprendre ce qu'est cette spécificité si française qu'est la laïcité. Comment elle permet de garantir l'unité et la pérennité de la République. Nous sommes là pour rappeler aux parents que s'ils peuvent accompagner en sortie scolaire leurs enfants en portant un foulard, une kippa ou un turban, ils ne peuvent pas, en aucun cas, ni promouvoir, ni même parler dans leur religion. Nous sommes là pour rappeler aux parents que si un enseignant montre une caricature d'un prophète, même nu, ils n'ont en aucun droit le droit de contester à l'enseignant sa liberté pédagogique et encore moins de le menacer de représailles. Nous sommes aussi là pour rappeler que les petites filles doivent apprendre à nager et que leurs parents n'ont absolument pas le droit de les en empêcher, quels que soient les prétextes avancés. Nous sommes là pour rappeler que si les enfants ont le droit de refuser de manger de la viande à la cantine, ils n'ont pas le droit de mettre en avant le fait religieux pour l'expliquer. Vous voyez, quand la République se réunit, la laïcité, ce n'est finalement pas si compliqué. Mais c'est parce que notre fédération est profondément laïque et républicaine que nous savons pouvoir être aux côtés des enseignants pour les accompagner. Nous pouvons être aussi ce relais indispensable entre les parents et l'institution scolaire. Il faut pouvoir dépasser l'individualisme qui désagrège notre société et aller vers des actes collectifs comme nous le faisons aujourd'hui. Qu'il s'agisse de la lutte contre le changement climatique, les pandémies comme du terrorisme, la société française ne peut qu'avancer en faisant bloc autour de ses valeurs humanistes. Et comme disait Condorcet, le but de l'école, ce n'est pas de faire croire, mais de faire savoir. Car la laïcité, oui, la laïcité, rappelons-le, est avant tout là pour permettre l'instauration d'un climat de tolérance. Et c'est tout de suite que nous devons agir dans ce sens, tout en sachant que le chemin de la raison sera long. Et tout au long de ce chemin, vous trouverez ces parents engagés pour faire vivre pour nos enfants, pour tous nos enfants, pour tous, pour en faire des citoyens épanouis, respectueux de la vie,
respectueux du droit et de leurs devoirs, respectueux de l'autre dans leurs différences, respectueux dans la nation, si complexe soit-elle. Je tiens à dédier ces quelques mots à Samuel Paty et à toutes celles et ceux qui, au quotidien, s'engagent pour nos enfants, pour notre avenir, pour la République. Merci Rodrigo, merci la FCPE, merci à cette grande fédération. Nous allons juste écouter un collégien. C'est grave qu'on se fasse assassiner. Un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de silence. Et que c'est très grave et qu'on doit venir se rassembler pour protester contre cette barbarie et cette violence. Enfin, que c'est pas normal. J'ai pleuré parce que c'est très grave. C'est très grave qu'on peut se faire assassiner alors qu'on dévoile une caricature. C'est très grave. Il a proposé aux élèves de sortir et ils ont décidé de ne pas sortir. Il aurait très bien pu il aurait très bien pu mettre la caricature et voilà. Non, au contraire, lui, il a quand même une bienveillance. Il a dit je vous conseille en tout cas de sortir, enfin je vous propose de sortir car ça peut vous choquer, vous marquer. Les gens ils disaient que c'était un raciste, voilà, qu'il n'aimait pas les musulmans, enfin, mais des choses vraiment qui n'avaient strictement rien à voir avec ce qu'il a projeté sur le tableau. Enfin, je me dis, si maintenant on montre juste à ses élèves une caricature, bim, allez, on devient un raciste. Enfin, du coup, alors on peut plus rien dire, du coup. Et ça, c'est pas possible, en fait. Les gens ils disaient que c'était quelqu'un qui rigolait, qui avait une attention quand même pour les élèves. J'ai vraiment peur parce que je me dis, en fait, qu'à tout moment, on peut se faire agresser. Alors qu'en fait, que c'est pas censé arriver. Là, j'ai pas peur qu'il y ait j'ai pas trop cette appréhension qu'un professeur soit désolé pour dire ça comme ça, mais décapité comme ça à la sortie d'école. Mais c'est plutôt pour l'ensemble du collège que je suis inquiet. Je trouve qu'il faut pas leur donner ça. Je trouve qu'ils méritent pas ça. Je trouve qu'il faut au contraire continuer encore à apprendre. Pas qu'ils gagnent, sinon eux ils vont gagner. Sinon les terroristes, eux ils vont gagner. Ils vont dire voilà, on les a tués et eux maintenant ils apprennent plus, ils veulent plus revenir. Non, au contraire, il faut continuer à venir, faut pas lâcher. On a le droit de parler, on a le droit de... On peut redire très fort ce propos simple et si vrai. L'école doit demander un sanctuaire. Nous allons demander à M. Jean-René Girard du SNAC, président du SNAC, de nous rejoindre. Pas de vague! Pas de vague! Pas de vague! Bonjour à tous et à toutes. C'est dur d'être aimé par des cons. Pas de vague! Je voulais montrer que cette phrase, qui a été à la une d'un numéro de Charlie Hebdo que tout le monde connaît, je voulais montrer que cette phrase, on pouvait la prononcer en France au XXIe siècle. Charlie Hebdo, quand il a fait ce numéro, Charlie Hebdo qui soutient ce rassemblement, a prouvé, a démontré par l'exemple ce que sont dans notre pays la liberté d'expression, la liberté de la presse, la laïcité. Les suites, on les connaît, ont été terribles. Le terrorisme islamiste a pris son tribut dans les journalistes de Charlie Hebdo. Samuel Paty était un enseignant d'histoire-géographie. Samuel Paty enseignait l'enseignement moral et civique. Samuel Paty enseignait ces mêmes valeurs. Samuel Paty enseignait la liberté d'expression, la liberté de la presse, la laïcité. Samuel Paty
a utilisé une caricature de Charlie Hebdo comme support pédagogique. Et pour avoir fait cela en France, au XXIe siècle, Samuel Paty a été décapité dans la rue. Samuel Paty a été victime d'un acte barbare, car à son niveau, il luttait contre la barbarie. Alors oui, c'est sûrement très dur d'être aimé par des cons, mais c'est encore plus dur d'être tué par des cons. Face à cela, l'école de la République est et doit demeurer le lieu de l'intelligence. Nos armes, ce ne sont pas des couteaux, ce ne sont pas des pistolets. Nos armes, c'est le savoir, c'est la culture, c'est l'esprit des Lumières. Samuel Paty faisait son cours sur la liberté d'expression depuis plusieurs années. Je voudrais que l'on prenne toutes et tous conscience que Samuel Paty ne fera plus jamais ce cours, que plus aucun élève ne pourra suivre les leçons de mon collègue. Nous lui devons, toutes et tous les enseignantes et les enseignants de ce pays, nous lui devons de continuer son cours. Nous lui devons ça. Nous devons, toutes et tous, à partir du 2 novembre et dans les années qui viennent, montrer que dans tous nos établissements, dans toutes nos classes, nous pouvons utiliser une caricature de Charlie Hebdo comme support pédagogique. Nous lui devons cela. Je vous remercie. Merci. Merci Jean-René. Jean-René a dit c'est dur d'être aimé par des cons, cette fameuse caricature. On pourrait ajouter c'est dur d'être trahi par des fous, des barbares. Mais ils n'y arriveront pas parce que nous sommes plus forts qu'eux. Je vais appeler... Pour défendre ces deux choses, d'abord un hommage à un homme qui est mort dans l'exercice de cette fonction, mais aussi qui est mort la parole à On est là pour soutenir effectivement notre thème. Nous ne sommes ni des feignants, ni des héros. Nous nous battons au quotidien pour avoir les moyens d'exercer notre métier. Dominique, nous comprenons la tristesse, nous comprenons la colère, mais nous l'avons dit, nous avons besoin de rester unis, de rester en bloc. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes venu ici, à ce rassemblement? Parce que tout simplement, je suis enseignante et je suis de tout cœur avec et la famille et tout mon corps enseignant. Et surtout parce que je suis fondamentalement et viscéralement attachée à la laïcité. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris l'assassinat de ce professeur? J'ai pas cru. Ça dépasse l'entendement. C'était assez aberrant. J'étais abasourdie, j'y crois toujours pas. C'est pour ça que je suis là. Est-ce qu'en tant que professeur, vous considérez qu'on a atteint un point de non-retour aujourd'hui avec cet acte? Je ne sais pas ce que vous appelez un point de non-retour. Et je ne le comprends pas. Je ne l'assimile pas. Le fait qu'on touche à un professeur, aujourd'hui, c'est inimaginable. Racontez-moi comment vous vous positionnez par rapport à ça. C'est inimaginable qu'on ait pu avoir cet acte de barbare, cette horreur, parce que tout simplement, il faisait son travail, il essayait de donner, comme tous les autres enseignants, un cours pour une ouverture d'esprit, pour une tolérance. C'est incroyable. Quel va être le quotidien des enseignants maintenant? Moi, pour ma part, on se battra encore plus. Aux valeurs de la République.
Et Nous devons les réaffirmer avec force. on se battra davantage pour prôner une tolérance, un vivre ensemble, l'acceptation de l'autre. Voilà, ça ne fait qu'ancrer davantage nos convictions. Aujourd'hui, avec notre soutien, avec le soutien de toute la nation, à enseigner, à transmettre. Pourquoi être venu ici aujourd'hui et pourquoi se rassembler? Notre attachement à la République et le fait Comme ça a été dit précédemment sur l'estrade, c'est important de montrer notre unité face à des événements qui sont intolérables. Le professeur et de nombreux professeurs aujourd'hui en France sont courageux parce que malgré les menaces, ils continuent à expliquer quelles sont les limites à ne pas dépasser, quelle est la liberté qui est la nôtre et il ne faut pas hésiter à l'exprimer, à défendre ses positions. Et lorsque certaines personnes sont intolérantes, il ne faut pas hésiter à l'affirmer aussi. Nous sommes dans un pays de tolérance, donc ceux qui ne partagent pas ces principes-là n'ont rien à faire chez nous. Comment vous avez réagi lorsque vous avez vu qu'un professeur a été tué? C'est un point de non-retour pour vous? Comment vous vous positionnez? Il y a beaucoup de personnes qui ont fui l'Algérie à cause des événements et qui ont le sentiment qu'ils retrouvent un peu ce qui s'est passé là-bas. Pour eux, c'est un drame. Donc on compte sur eux pour nous éclairer de façon à ce qu'on soit forts ensemble et qu'on mette un coup d'arrêt définitif. Parce que les paroles, c'est bien. Aujourd'hui, on attend les actes. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Vous avez une idée? Les politiques ont une responsabilité? Le Conseil constitutionnel vient de bloquer un projet de loi qui visait à interdire les diffusions de vidéos qui incitaient à la violence. Donc il faudrait que le Parlement, le gouvernement soit plus fort encore pour que ce type de projet de loi soit appliqué, voit le jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes ici aujourd'hui et pourquoi c'est important d'être là? Oui, pour moi, c'est très important d'être là parce que je suis membre d'Amnesty International depuis 30 ans et je lutte pour le droit d'expression, la liberté d'expression. En plus, je suis enseignante, alors je me sens particulièrement concernée par ce qui s'est passé vendredi dernier. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris le décès de ce professeur? Moi, j'étais abasourdie. C'était un coup de tonnerre pour moi parce que peut-être à tort, je ne pensais pas que ça allait arriver au sein de l'école. Alors pour moi, c'était l'horreur absolue. Et en tant que professeur, comment vous vous sentez? En tant que professeur, je me sentais déjà concernée par tous les autres attentats, mais ça m'a rappelé l'attentat de Charlie Hebdo. Que le fait que cet homme était abattu que parce que lui, il voulait éduquer les jeunes à avoir une ouverture d'esprit et il a été abattu dans l'exercice de ses fonctions. Il faisait son travail. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour que ces choses-là s'arrêtent? L'éducation, l'éducation, l'éducation. Et il faut que tous les professeurs soient soutenus. Il ne faut pas qu'ils aient peur d'enseigner le droit à la différence, la liberté d'expression. Et puis aussi, il ne faut pas que les professeurs se sentent seuls. Les profs d'éducation civique, il faut qu'ils sachent qu'il y a des organismes comme Amnesty International qui sont habilités par l'État pour intervenir dans les collèges. Je suis moi-même intervenue dans de nombreuses écoles, collèges et lycées. J'ai plein de collègues d'Amnesty qui font le même travail. Et le professeur ne doit pas se sentir menacé personnellement. Il peut faire venir, il a le droit de l'éducation nationale pour faire intervenir des gens extérieurs à l'école, par exemple les gens d'Amnesty, la Ligue des droits de l'homme, tous ces organismes-là. Nous pouvons être aussi ce relais indispensable entre les parents et l'institution scolaire. Il faut pouvoir dépasser l'individualisme qui désagrège notre société. Du terrorisme, la société française ne peut qu'avancer en faisant bloc autour de ses valeurs humanistes. Et comme disait Condorcet, le but... Samuel Paty, enseignant d'un collège de civil, dans ses états commencés, bien sûr, indignes de l'horreur de la situation. Je vous remercie.
que c'est la disco est arrivée ici. N'importe quoi. Tout simplement. On les ramène à la télévision, on va. La repas perçu. Est-ce que Jean Romain est là? Nous allons donc enchaîner avec... Tout en disant, tout en appelant, l'intérêt de ce rassemblement, cet espace est un espace de prise de position. On peut être en énervement, même lorsque l'on entend des choses, qui fait partie aussi de la vie quotidienne. On peut trouver qu'il y a des clarifications qui seraient réelles ou supposées, soient stigmatisées en retour, et ainsi alimenter leur propagande victimaire. Or, comme après chaque acte terroriste, et de manière toujours plus décomplexée, on voit se répandre sur les... Je suis donc Nasser Ferhat, j'ai fondé avec quelques amis un collectif de musulmans progressistes et laïcs pour porter un contre-discours aux militants politico-religieux, un contre-discours face à l'idéologie islamiste qui gangrène la tête des générations d'aujourd'hui et divise profondément notre société. Et je tiens à vous dire qu'en tant que musulman, laïque et progressiste, j'ai aussi publié une représentation du prophète Mohammed. Et je souhaiterais que beaucoup plus de musulmans publient des représentations du prophète Mohammed. Parce que ce n'est pas l'islam ni le Coran qui l'interdit. Ce sont les islamistes qui l'interdisent. Ils profitent de nos libertés pour nous en priver. Et nous sommes là ici. Et je remercie SOS Racisme particulièrement d'être toujours aux côtés des voix progressistes et laïques dans la clarté, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme étant aussi importante et fondamentale que la lutte contre l'islam politique et cette idéologie qui, ce sont des intégristes de notre religion. Quand on dit « ils ne parlent pas en notre nom », c'est vrai qu'ils ne représentent pas la majorité. Mais pour les combattre, il faut les reconnaître comme étant des extrémistes de notre religion qu'on doit combattre, y compris théologiquement, et sur les principes de la laïcité. Celle qui nous est très chère et qui fait aussi les combats qu'on mène aujourd'hui. Je terminerai sur une phrase. C'est l'école qui a été attaquée, c'est toute l'école. Les étudiants, ils font partie de l'école. L'UNEF fait partie de l'école. Donc nous avons été attaqués collectivement. Et donc c'est par l'école que nous répondrons, parce que c'est par l'éducation que nous vaincrons cet obscurantisme. Merci Mélanie. S'il vous plaît. Nous devons rester unis, s'il vous plaît. Ne nous divisons pas. Est-ce que j'ai Bilal Bouti? Est-ce que Joël Romain est là? Nous allons donc enchaîner avec un point d'ordre alors de M. Dominique Sopo, président des SOS Racisme. Qu'il y ait des personnes avec lesquelles on a des désaccords est une chose. La clarté, ce respect des principes que j'énonçais au point de départ, et cela encore une fois, et j'en termine là vraiment, se fait par l'écoute, par le respect. Je comprends les colères, bien évidemment, je suis moi-même traversé par le fait qu'un de mes collègues s'est fait décapiter parce qu'il faisait un cours de MC sur la liberté d'expression. À sa famille, à ses élèves qui ne le retrouveront pas à la rentrée. La situation dure depuis bien trop longtemps. Nous reculons depuis bien trop longtemps. Dans les universités, nous reculons depuis bien trop longtemps. Pour moi, Samuel, c'était le martyr de la liberté. Et je le dis, je le répète, nous sommes tous Samuel. En même temps, cet acte barbare, malheureusement, ça nous donne la conscience en cause de la gravité de l'islamisme qui existe, qui touche notre jeunesse. Parce que des discours comme celle de Sefri ou d'autres, ils sont faits les conséquences d'avoir notre jeunesse, elle dérive, elle devient
ennemie, elle devient une menace à la société. Et là, je pense que c'est notre travail tous, quels que soient les religieux, les laïcs, de travailler ensemble pour qu'on ne cède pas et aussi on lutte contre cette minorité. Hassan Chalgoumi, la seule place à l'école, c'est la laïcité, pas la religion, dans l'école de la République française. Quelle est votre position dessus ? La solution, c'est la laïcité, la solution, de séparer le pouvoir de la religion. Et aussi, c'est une menace, parce que le modèle français il dérange les islamistes. Notre modèle de vie, le modèle de la République, il dérange ces fanatiques. Je pense que la fermeté, ça c'est la solution numéro 1, qu'on le demande, parce que c'est fruit. Et parmi les bandes de ça, j'ai souffert 2010-2011 par des menaces de mort. Je pense que c'est la ligne d'être ferme et aussi enseigner la liberté, le respect des autres, pas parmi une minorité. Je vous entends très mal. Est-ce qu'il est possible d'enseigner la liberté d'expression ? Comment ? Est-il possible d'enseigner la liberté d'expression au risque de choquer certains enfants ? Vous savez, il faut qu'on enseigne notre jeunesse. Ça, c'est la première chose, c'est l'éducation. C'est que les parents, ils enseignent qu'est-ce que ça veut dire la laïcité, qu'est-ce que ça veut dire la liberté. C'est pas avec un dessin on peut assassiner quelqu'un. C'est une honte. C'est une honte. On peut avoir des avis différents, on peut être en désaccord, mais jamais à la violence, jamais à la haine. Ça, c'est le rôle des parents, le rôle aussi de la société. Et on arrête aussi de ce discours victimaire. Désolé, la France, il y a la place pour tout le monde. Le discours victimaire, il engendre des jeunesses qui ont envie de prendre la vengeance. Non, je pense que c'est les parents, ils ont leur rôle. Les religieux, ils ont leur rôle aussi. D'enseigner, de dire que voilà, cette société n'est pas une société raciste. La diversité, c'est une chose, richesse, et que la liberté d'expression n'est pas concernée l'islam, il est concerné tout le monde, et chacun il a sa place dans cette société. Merci. Dernière question. Ce drame est un choc terrible pour la société française. Comment ? Ce drame est un choc terrible pour la société française. On n'en mesure pas encore les conséquences. Est-ce que c'est le moment de reprendre la main, que les hommes de paix reprennent la main ? C'est le choc de l'humanité. Vous savez, l'enseignant pour nous comme un prophète, un homme sage, qui enseigne l'amour. C'est l'avenir de nos enfants. On confie nos enfants à ces enseignants. Et à la fin, c'est quoi la récompense ? On les gorge, on les tue. C'est une honte. C'est une honte, la réalité. Moi, je voyais qu'il faut que tous les parents qui sortent, quelle que soit leur confession, de dire stop. On est solidaire avec ces enseignants. C'est l'avenir. Et je pense qu'aussi, en même temps, j'espère qu'il y a une réaction forte et ferme de la société, surtout la politique et la justice. Merci à ça. Marek, tu veux bien me dire un mot ? Marek Hacker, une nouvelle fois devant un drame. On connaît votre combat aux côtés d'Hassan Chalgoumi depuis des années. Les principes fondamentaux de notre République sont remis en cause par des important qu'il soit là. La réponse à la folie au sein de la communauté de l'islam se trouve dans l'islam. C'est pour ça que demain, nous allons, avec 15 imams et la famille de Samuel, déposer des fleurs et ils vont dire une prière en arabe pour que tous les musulmans de France et du monde voient que l'islam est différent. C'est l'islam qui doit condamner les assassins. Que nous, on condamne, c'est normal. Un copain est tué, on pleure. Mais voilà, il y a des musulmans en France, 6 millions de musulmans en France. Et ces musulmans, il faudrait qu'ils s'élèvent, il faut qu'on les voie, qu'ils disent qu'ils sont comme nous, les républicains, qui nous aiment la liberté. Parce que s'ils n'aimaient pas la liberté, ils seraient aujourd'hui en Libye ou en Syrie, ils ne seraient pas ici. Donc ils aiment la liberté, mais il faut qu'ils le disent. Et lui, il risque sa vie pour le dire. Et il y a d'autres imams avec lui. Et je pense que si vous venez tous demain devant la maison de Samuel, avec sa famille, et vous les verrez, ces imams, habillés en imams, venus de toute la France, prier pour l'âme ou pour l'avenir, pour ceux qui croient qu'il y a quelque chose en haut. Je pense que vous ferez un travail extraordinaire. Au droit à la liberté d'expression et d'opinion. Qu'est-ce que vous avez voulu signifier par votre présence ? Que le pays doit être uni derrière ses enseignants, que le pays doit être uni pour la démocratie, pour la laïcité, pour la liberté d'expression, et qu'il est aujourd'hui abominable de voir que des groupes politiques, certains groupes religieux,
combattent l'école, combattent la laïcité, combattent la démocratie. L'école est un sanctuaire et nous devons absolument la protéger. Et en même temps, on a vu, la conception de la laïcité n'est pas la même pour tout le monde. Il y a quelqu'un de lunettes qui s'est fait siffler par la foule. Écoutez, là, aujourd'hui, on est dans le rassemblement, on est dans l'hommage. Notre pays doit être uni contre le terrorisme et pour l'école, pour la démocratie, pour la liberté d'expression, pour la laïcité. L'école, c'est un sanctuaire. C'est là où si la démocratie et la laïcité ne sont pas défendues, toute la société va s'écrouler. Donc tout cela rassemblé aujourd'hui, et puis l'intransigeance la plus dure sur ces groupes politiques qui veulent s'emparer de l'école. Je ne sais pas ce que ça veut dire un point de non-retour, on est dans l'abomination. On est dans l'école qui est attaquée, on est dans la démocratie, la liberté d'expression, on est dans une violence absolue. Donc à chaque attentat, c'est un point de non-retour qui est dépassé. La question, c'est quelle va être l'action demain pour protéger nos enseignants qui se sentent menacés, pour protéger nos enseignants qui ne savent plus s'ils peuvent défendre, enseigner le droit au blasphème et la liberté d'expression. Et puis, toujours combattre l'islamisme radical et le terrorisme. Est-ce que les enseignants sont assez soutenus, assez bien formés justement à enseigner la liberté d'expression? Il est évident que là, de ce qu'on en comprend, cet enseignant n'a pas forcément été protégé par l'ensemble du système éducatif, il n'a pas été protégé par la police. Il va falloir voir où il y a eu des manquements, peut-être des renoncements, peut-être des reculs. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est que la liberté d'expression, le droit au blasphème, dans ce grand cadre de la démocratie et de la laïcité, eh bien, cet enseignement-là, il doit être renforcé. Il faut accompagner les enseignants dans cette situation difficile, dans cette France tendue. Il faut les accompagner pour enseigner la liberté d'expression, pour enseigner le droit au blasphème et s'assurer qu'ils ne sont jamais menacés, que l'école est un sanctuaire pour la démocratie et la laïcité. Monsieur Jadot, une dernière question. Beaucoup de professeurs nous parlent de très nombreuses problématiques au sein même de l'éducation nationale, se plaignent d'avoir une pression permanente de leur hiérarchie, du ministère. Est-ce que sur ce terrain-là aussi, il faut que les choses changent? Comment peuvent-elles changer? Quelle réponse immédiate, vous en avez parlé à l'instant, mais l'État, le gouvernement, la société peuvent-ils donner aux enseignants dès maintenant? On sait que l'école est à l'os. On sait que l'école est en burn-out souvent, que ses enseignants sont en difficulté, que les conditions de travail sont très difficiles. Et dans ce contexte-là, avoir des enseignants qui se sentent totalement en capacité d'enseigner la liberté d'expression, d'enseigner la laïcité, d'enseigner la démocratie, on sait que c'est de plus en plus difficile. Donc il faut lutter contre les menaces. Il faut lutter avec détermination, avec intransigeance contre les ennemis de la République, mais il faut que la promesse républicaine soit tenue. Et tenir la promesse républicaine aujourd'hui, c'est défendre l'école, c'est donner aux enseignants les moyens, la capacité d'enseigner même sur des sujets qui sont sensibles. Le respect de la liberté d'expression. Merci M. Jadot. Merci. Et aussi parce que nous ne sommes pas totalement certains que Samuel ait bénéficié de la protection auquel il aurait eu le droit. Nous sommes horrifiés parce que nous ne sommes pas sûrs que tous les collèges soient dotés des moyens qui leur permettent de construire la maison commune avec tous nos élèves. Nous sommes horrifiés, mais nous gardons la tête froide. Nous refusons tous les amalgames. Aujourd'hui, la droite, une partie... Notre première question est très simple. Pourquoi venir aujourd'hui à ce rassemblement? Je pense que c'est primordial d'être là aujourd'hui, d'être tous ensemble, citoyens, politiques, de tous bords. C'est un moment où on se rassemble et un moment où on rappelle notre attachement
à nos valeurs, à nos principes. Un moment où nous portons un message de soutien au corps enseignant qui a été vraiment touché en plein cœur. Et puis un moment où nous disons stop et nous faisons bloc face au terrorisme islamiste. Qu'est-ce que l'État a raté pour qu'un professeur se fasse assassiner aujourd'hui? Vous savez, malheureusement, nous sommes dans une situation qui est une situation de guerre, en fait, face au terrorisme islamiste. Et malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Il y a des personnes à l'extérieur de notre pays et sur notre territoire qui veulent nous porter atteinte. Et on déploie des moyens, on a des actions. Vous savez, depuis le début du mandat, il y a eu 32 attentats déjoués. Et donc, nous avons une attention constante dans cette lutte. Et il y a des moments comme celui-là où, oui, les terroristes ont momentanément uniquement, vaincu, puisque nous avons perdu un de nos compatriotes, nous avons perdu un enseignant, mais ils ne vaincront pas. Vous vous occupez des questions de cyber-haine notamment. Les réseaux sociaux, les grandes entreprises, les GAFA ont leur rôle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sévir aujourd'hui, pour éviter que la haine se répande sur les réseaux? La question de la propagation des discours de haine, on s'en est saisi depuis le début du mandat. On a été très vite conscient du fait que les messages qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur un tweet, un message Facebook, c'est le premier pas dans le continuum vers la violence, en fait. Et j'ai porté une loi, justement, pour mieux encadrer cela, pour lutter contre la diffusion de ces discours de haine. Cette loi a été grandement retoquée par le Conseil constitutionnel. Pour autant, je vous le dis, notre détermination n'a pas faibli une minute. Un nouveau texte est prêt. On travaille également à l'échelle européenne, on travaille également avec d'autres parlementaires d'autres pays. Il faut absolument responsabiliser davantage les plateformes, parce que c'est leur modèle même qui fait qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut vous anéantir, eh bien il sait comment le faire. Il suffit qu'il lance une fatwa, il suffit qu'il lance une rumeur vraie, supposée, n'importe quoi, et il peut envoyer 100, 500, 1000 personnes vous lyncher. Aujourd'hui, on a des jeunes, des adolescents qui se couchent tous les soirs en lisant des messages haineux qui les concernent. On a des personnes qui portent atteinte à la dignité de tous, chaque jour. Il faut absolument qu'on se mobilise. Il faut absolument que tous nous disions, à partir de maintenant, le respect de chacun, le respect de l'identité de chacun et de ses convictions prime sur pseudo-liberté pour tous d'insulter sans aucune limite. Dernière question, ce père de famille qui a appelé à se mobiliser contre ce professeur sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en pensez? C'est abject. C'est abject. Alors la justice, il est aujourd'hui mis en examen, je crois. La justice, il est en garde à vue. La justice permettra donc de déterminer exactement quel est son rôle dans ce qui s'est passé, dans cet assassinat. Mais toutes les personnes qui ont relayé ce message, peut-être pour certains de manière un peu innocente, je partage seulement. Il faut leur dire non, elles ne sont pas innocentes. Elles participent, elles aussi, à la même hauteur, à cette diffusion de ce message de haine et à cette fatwa qui a été lancée. Nous allons conclure en vous remerciant du fond du cœur. Merci beaucoup pour votre présence. Ce rassemblement touche à sa fin. Merci pour votre présence. Merci aux différents intervenants d'être venus aujourd'hui pour rappeler des principes simples et importants. Je tiens à faire remarquer que on nous disait, mais pourquoi faire un rassemblement, encore un rassemblement, il faudrait des actes. Se rassembler, c'est un acte. C'est un acte que nous sommes ensemble, c'est un acte que nous sommes fermes sur les principes qui sont ceux de la République, qui sont ceux de la liberté de conscience, qui sont ceux de la laïcité. Et donc, se rassembler, c'est déjà le début de quelque chose. Évidemment, se rassembler ne va pas changer en soi les choses. L'acte qui a été posé est un acte d'une telle gravité symbolique que ça aura des conséquences dans la société, des conséquences profondes. N'oubliez pas que ceux qui commettent ces actes ou ceux qui les guident
sont des personnes qui veulent faire en sorte qu'entre nous, ce qui prédomine, ce soit la peur, la méfiance, la colère et la haine. N'oubliez pas que c'est en résistant aussi à ces passions que nous vaincons ces individus qui essayent de les faire prospérer. Et donc je pense que nous avons collectivement montré aujourd'hui que nous étions capables d'aller au-delà de ces mauvaises passions, que nous étions capables de soutenir sans aucune ambiguïté la liberté de conscience, la liberté d'expression, la laïcité, la primauté de la loi des hommes et des femmes sur la loi religieuse, sur les dogmes religieux. Je pense que ce rassemblement est un début. J'espère que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, quelques annonces ont été faites. Je pense notamment à la Fidèle et à sa semaine de la liberté d'expression dans les lycées dès la rentrée. Eh bien, je pense que c'est aussi par ces actions, c'est aussi par cette fermeté, c'est aussi par notre clarté commune sur l'ensemble des principes qui fondent la République que nous vaincrons. La République, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est la laïcité, c'est le refus du racisme, c'est le refus de l'antisémitisme, c'est le refus de l'obscurantisme, c'est l'égalité entre tous en dignité. Et c'est bien cela que nous disons aujourd'hui à ceux qui sont porteurs de ces idéologies mortifères. Vous ne réussirez pas parce que la France, la République française sont suffisamment fortes pour faire en sorte de vous faire chuter, de vous faire perdre, et ce sont bien nos principes et nos valeurs qui de toute façon triompheront. Je vous remercie. Merci, merci Dominique, merci à tous. J'ai reçu des messages, on m'a dit qu'il y avait aussi beaucoup de musique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Alors, on est venu aujourd'hui déjà pour rendre hommage en premier lieu à notre collègue Samuel. Donc, parce qu'on était horrifiés, on n'a pas dormi, on a voulu rendre hommage à lui, à sa famille, montrer à tous nos collègues que nous sommes unis et on n'a pas peur et on ne lâchera pas. De même pour soutenir aussi notre profession, qui est une profession de moins en moins respectée, de moins en moins honorée. Donc on est vraiment là aussi pour la profession, pour rendre hommage à notre collègue et pour que tout ça s'arrête tout simplement parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en fait de rentrer chez soi et d'entendre tout ça, d'entendre qu'un professeur est mort parce qu'il a travaillé. C'est inconsolable parce que c'est lui mais ça aurait pu être nous, ça aurait pu être notre père, notre collègue et non c'est tout simplement impossible. C'était touchant pour vous de revenir ici, là, on vous sent ému à la fin de ce rassemblement. Oui, on a versé nos petites larmes, maintenant ça va... On a versé nos larmes, non, ça a été touchant de voir aussi autant de monde, on ne s'attendait pas, enfin moi en tout cas je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, et ça nous a beaucoup touché, ça nous a beaucoup ému. On lit sur votre pancarte « Je suis Samuel », c'est des réponses à « Je suis Charlie », il y a un lien entre les deux? Évidemment, il y a un lien parce que comme nous l'avons appris, s'il est mort, c'est parce qu'il a diffusé des caricatures. Nous continuerons à les diffuser, à apprendre, à montrer ça aux enfants, à expliquer, à se battre pour nos libertés, à leur apprendre à construire leurs pensées de manière autonome, à faire en sorte de former des citoyens en fait, libres et autonomes. Et c'est le plus important pour nous, c'était son combat, c'est le combat de tous les enseignants. Et évidemment, on poursuivra et d'autant plus avec ce qui s'est passé malheureusement. Merci beaucoup. Votre prénom? Valentine. Justine. Merci beaucoup. Pourquoi c'était important de venir se rassembler ici aujourd'hui? On voulait montrer vraiment l'unité du peuple français. Rappeler une des choses les plus importantes, c'est que la République elle est une et indivisible. Et on voulait montrer qu'on est le pays des libertés et le pays surtout des lumières. Et que l'éducation, l'enseignement, c'est quelque chose de très important. Et que ce que ce prof a fait le 5 octobre dernier, c'était très important. Contribuer à entretenir une des libertés fondamentales, une des libertés qu'on retrouve dans les droits de l'homme, qui est la liberté d'expression. Et donc c'était vraiment très très important d'être là aujourd'hui. Et effectivement, il y a eu beaucoup de monde. Et donc ça m'enchante un peu, voilà. Est-ce qu'il y a un problème avec la liberté d'expression en France aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a un problème. Disons que l'éducation, elle doit permettre
elle doit permettre aux élèves de l'éveil à la liberté d'expression, que dans notre pays on peut tout dire, évidemment dans les limites fixées par la loi, et qu'on est libre de pouvoir le dire sans avoir justement payé le prix de sa vie. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, c'est un succès ce rassemblement pour vous? Pour un succès, on n'est pas là pour faire une compétition, mais effectivement il y avait beaucoup de monde. Et franchement, c'est quelque chose qui me fait très plaisir, montrer justement qu'on n'a absolument pas peur. Alors peut-être oui, on revient 5 ans après sur cette même place, après Charlie, 3 semaines après l'attaque au couteau, juste à côté d'ici en plus, mais effectivement oui, c'est très très bien que les gens soient mobilisés, et apparemment partout en France il y a eu beaucoup de monde, et donc c'est très très bien. Voilà, 2 jours après, montrer qu'on n'a pas peur, c'est une belle réponse. Maintenant, il faut que les actes politiques suivent et qu'on ne puisse plus être là un dimanche pour dire plus jamais ça. On veut plus jamais ça définitivement. Voilà. Merci. Votre prénom? De l'autre côté, c'est pas mal aussi. Vous pouvez nous expliquer le message sur votre pancarte? Oui, bonjour. C'est surtout que voilà, je suis enseignante aussi, donc je suis profondément bouleversée par ce qui vient de se passer. Voilà, c'est un peu revivre à nouveau tous ces attentats qu'on a vécus en 2015. Mais voilà, du coup, maintenant ça nous touche de près, c'est-à-dire que là maintenant on attaque l'éducation. Donc c'est vraiment, voilà, c'est la liberté d'expression qu'on enseigne à l'école justement. C'est ça quoi, c'est qui peut enseigner en enseignant quoi. C'est plus compliqué d'enseigner la liberté d'expression à l'école ces dernières années? C'est-à-dire que moi je travaille en élémentaire, voilà, après je ne suis pas confrontée à des adolescents en collège ou lycée, mais bon après voilà, il y a quand même des plus grands où ça commence à être compliqué déjà aussi en élémentaire, en CM1, CM2 parfois. Où voilà, après il y a tout un travail à faire depuis le plus jeune âge. Qu'est-ce qui est compliqué et comment vous l'expliquez? Que parfois évidemment, voilà, concernant concrètement les caricatures de Charlie Hebdo, voilà, après il y en a qui disent que voilà, que c'est pas, qu'il faut pas faire ça. On a beau expliquer souvent que le blasphème c'est quelque chose qui existe dans notre pays, pas dans tous les pays du monde, et que voilà, que c'est un droit. Et voilà, il faut quand même qu'on continue à faire connaître quels sont les droits qui existent en France. Et voilà, c'est ça qui est bouleversant en ce moment. Et voilà, mais nous continuerons à éduquer et voilà, et transmettre les valeurs de l'esprit critique, surtout voilà, la liberté d'expression, et éduquer dans l'esprit critique. Voilà. Votre prénom? De rien. Andrea. Trottoir dans le 18e. D'accord. Pourquoi c'était important de venir ici aujourd'hui se rassembler? Tout d'abord, je suis enseignant, donc je suis profondément bouleversé par cet acte atroce et barbare. Je crains aussi l'amalgame qui va suivre, parce que souvent, je dis très souvent, la presse ne fait pas son travail comme il faut, et c'est ce qui induit après un amalgame. Donc je suis venu ici parce que je suis un enseignant et je vis au quotidien la violence à l'école de la République. C'est-à-dire la violence, racontez-moi. Moi je travaille dans un lycée à Saint-Denis. Donc j'étais très content parce que dans un premier temps, c'est pour aider ces jeunes qui sont en très grande précarité. Mais peu à peu, la violence commence à commence à s'installer. Et à mon sens, il s'installe de plus en plus parce qu'il y a peu de moyens, ou bien il y a une réduction considérable des moyens qu'il faut donner. Dans des lycées, par exemple, je suis à un lycée qui s'appelle l'Elena, je dis ce nom, et où on avait connu il y a 3 ou 4 ans une violence inouïe. Donc c'était un proviseur et un proviseur adjoint qui ont été envoyés à l'hôpital direct. Donc il y a eu toutes les chaînes d'ailleurs à cette époque. Cette violence continue à s'installer et malheureusement rien n'est fait pour éradiquer la violence. Vous avez été victime, vous, de violence?
Exactement, et c'est que récemment, moi, j'ai été agressé physiquement par un élève dans ma classe, rien que parce que j'étais en train de faire mon travail. Et donc, cet incident a été, encore une fois, malheureusement, filmé par un autre élève, et donc il y a une épreuve à la suite. J'ai déposé une plainte, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de nouveau, il n'y a rien par rapport au suivi. Et c'est vraiment, c'est ça qu'on se sent, voilà, on se sent abandonné. On se sent abandonné par, voilà, le professeur, il est abandonné à lui-même et à lui-même dans sa classe. Là, ça fait déjà 1 an, je ne peux plus récupérer, je ne peux plus revenir d'ailleurs, je ne peux plus revenir en classe. C'est une souffrance aussi interne. Mais voilà, là, heureusement, j'ai en parallèle un suivi, donc un suivi psychologique, mais c'est toujours difficile de se rappeler à ces souvenirs. Depuis cette agression, vous n'avez pas pu retourner dans votre école? Je ne vous ai pas entendu. Depuis cette agression, vous n'avez pas pu retourner dans votre école? Non, c'est depuis donc, cette agression, je n'ai pas encore pu retourner. Et voilà, donc ça, je le vis pas bien. Voilà, c'est un mal-être au fond de moi. Vous savez si l'élève, il y a eu des sanctions contre l'élève? Aucune idée, aucune sanction déjà dans un premier temps parce qu'il a été exclu par le conseil de discipline. C'est parce que des collègues ils se sont bien sûr manifestés. Et malheureusement, ma hiérarchie qui ne m'avait pas soutenu sur ce point-là. Je ne sais plus son sort, je ne connais plus son sort. Et maintenant, c'est moi qui, quand je me balade dans Saint-Denis, parce que j'habite à côté, j'ai peur. Et à chaque fois, donc, je dis que je peux, encore une fois, je peux être, voilà, je peux subir une autre violence. Et cette fois-ci, ça peut être dans la rue. Parce que j'ai été menacé. Il y a eu un geste de l'éducation nationale, de la direction du lycée, où vous vous sentez complètement abandonné? Écoutez, là je suis en accident de travail. Je ne travaille pas. Et je ne sais même pas s'il a été reconnu ou non. Là je travaille pas. Je travaille pas et je me sens abandonné. Je me sens abandonné. Et cette histoire de cet enseignant. Hommage à lui, donc M. Samuel Paty, qui était en train de faire son travail d'ailleurs, et il a été assassiné atrocement rien que parce qu'il était en train de faire son travail. Ça me donne un dégoût, voilà, et je suis vraiment dégoûté. Comment vous l'expliquez cette violence, ces agressions? Comment vous les expliquez? Je l'avais dit dès le début. C'est le manque. Je parle de la violence en général, donc de la violence en général dans le manque ou bien la réduction des moyens à induire ce genre de violence. Voilà, par exemple, il y avait les EPS qu'on appelait les zones d'éducation prioritaire. Le manque mais c'est même la réduction de ces moyens induits. Par exemple, dans des lycées où on ne trouve pas des pôles médico-sociaux, voilà, des pôles médicaux, un pôle médico-social qui n'existe pas. Et souvent dans les régions, dans les lycées où il y a une très forte précarité, nous avons des élèves par exemple, qui leur faut un suivi psychologique et tout ça, et que les enseignants ne sont pas formés pour pour suivre ça. Donc c'est un manque de moyens qui explique aussi cette montée de violence. Donc c'est une politique néolibérale qui s'installe jusqu'au dans les lycées. Est-ce que vous espérez qu'il y a un avant-après en termes de moyens après cette attaque? Il faut d'ailleurs, nous militons tous pour qu'il y aurait des moyens. Il faut des moyens dans les établissements. Là, moi je parle de la violence dans le cadre global, dans le cadre global. Donc effectivement, il faut avoir des moyens pour espérer sauver nos jeunes, pour espérer sauver, parce que sinon ils sont livrés aussi à la rue, ils sont livrés à ces idéologies, ils sont livrés à des trafiquants de drogue et ainsi de suite. C'est gentil, merci. Qui peut être la leur, qui peut saisir celles et ceux qui sont confrontés semaine après semaine. La République, c'est l'endroit où on apprend les communs, l'endroit où on apprend ce qui nous fait tenir ensemble. Et donc, première question, c'est bon pour toi, Julien? Première question très simple, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Mais tout simplement pour à la fois saluer la mémoire de Samuel qui a malheureusement été la cible du terrorisme, mais qui visait plus large, qui visait l'enseignement, qui visait l'école de la République,
et donc venir aussi exprimer une solidarité avec l'ensemble des enseignants, leur dire que nous sommes avec eux et on peut comprendre la peur qui peut les saisir. On sait qu'ils sont parfois contestés dans leur classe pour leurs enseignements et donc leur dire que nous sommes là en soutien et dire aussi que nous n'accepterons plus le fait que des parents puissent les lyncher sur les réseaux sociaux, qu'il n'est plus possible que les enseignants soient finalement les victimes expiatoires de l'islamisme radical. Et donc nous sommes là pour le dire avec force, pour exiger aussi du gouvernement que la hiérarchie de l'éducation nationale prenne en charge le soutien de ces enseignants. Voilà ce que je suis venu dire. Et puis après, au-delà, il faudra travailler encore, parce que le combat, c'est un combat difficile, un combat de soutien, parce qu'on le sait bien, il y a aujourd'hui un terreau fertile sur lequel prospèrent malheureusement les islamistes. Et il faudra donc à la fois traiter les symptômes du mal, le terrorisme, le réprimer, mais il faudra aussi traiter ses causes, aller jusqu'à la racine du mal, qui a malheureusement aussi des racines sociales, et ne plus accepter cette idée que discours après discours, on parle de cet apartheid qui sépare aujourd'hui les quartiers des centres-villes, et faire en sorte que véritablement il se passe quelque chose pour qu'aucun enfant de la République ne se sente abandonné et qu'ils aient tous le sentiment d'appartenir à une même nation. C'est ce que je souhaite de toutes mes forces. Où est-ce que l'État a failli? Qu'est-ce que vous voulez dire au gouvernement aujourd'hui? Je ne veux pas je ne veux pas aujourd'hui être dans l'accusation de qui que ce soit. Il y a des responsabilités qui sont nombreuses et qui sont partagées par beaucoup, à droite, à gauche, ceux qui ont gouverné, ceux qui gouvernent aujourd'hui. Mais la question que nous devrions nous poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'ensemble, justement, on puisse répondre à cette question qui est devant nous, parce qu'on ne traitera pas de l'islamisme en quelques heures ou en quelques jours. Ce serait une illusion et il faut maintenant tout simplement qu'on regarde les choses en face, pas de déni, de réalité face à ceux qui, semaine après semaine, jouent contre la République, y compris parfois en se parant des vertus de l'antiracisme. Et inversement, ne pas laisser penser que nous pourrions abandonner qui que ce soit dans la République. Donc c'est ce discours-là global qui doit être tenu par toutes et tous et ne pas se limiter simplement à des bougies, à des hommages, faire en sorte que derrière il y ait enfin une action qui prenne le dessus et qui nous rende fiers ensemble d'appartenir à cette nation républicaine. C'est pas grave. Ah oui, c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de fait. Ça l'a fait en hébreu, en français, il a fait, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc, basta. C'est pas négocier avec moi. On veut la paix, on ne négociera pas. Non, 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 non. Les barbudons. On est champion du monde. Il est là aussi, hein. Il est là aussi. Allez, c'est quoi? C'est tout. Par contre, Dom, on aimerait bien voir la communiste avec le mec énervé, moi je ne comprends pas, ça va pas traîner. Non. Bon, on boit un verre là, je vais dire. C'est pas beau, c'est normal, et tu comprends que c'est une mondiale avec une solution qui soit. Marc,
Ah, va voir ta maman. Il a quelques... C'est